Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance dans le jardin de mes parents, au soleil, à l'abri, à l'ombre avec un arbre. J'essaye de profiter du soleil, de la nature avec vous, vous en faire profiter, vous faire profiter de cette nature, de ces belles énergies. Tout autour, alors là vous voyez il y a la haie, mais de l'autre côté, je vais vous montrer, il y a les maïs. Voilà, donc il y a les maïs qu'on grandit. Voilà mes petites étoiles, comme ça vous avez fait le tour du jardin. Et puis me voici pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat. Si vous êtes en vacances, profitez-en, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Et si jamais vous êtes au travail, que c'est le soir et que vous voulez vous relaxer, vous détendre, profitez-en. Et si c'est le matin avant d'aller travailler, avant de travailler, il faut se détendre, ça fait du bien. Alors avant de commencer, je vais remercier des petites étoiles qui m'ont envoyé des surprises. Alors tout d'abord, je vais remercier Anne-Laure. Anne-Laure qui m'a envoyé une surprise que je n'attendais pas. Notre-Dame de la Fourvière. Elle m'a envoyé donc cette image avec un très très joli bracelet qui sent la rose, donc qui vient de Notre-Dame de la Fourvière. Donc merci, donc c'est à Lyon, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est dans la ville de Lyon. Donc merci Anne-Laure. Anne-Laure m'a envoyé, parce qu'elle a une chaîne YouTube qu'elle vient de commencer, n'hésitez pas à aller la voir et la soutenir, cette petite étoile. Anne-Laure, donc sa chaîne s'appelle Anne A-L. Anne comme Anne, le prénom, A comme A et L comme les ailes des anges. Voilà. Elle m'a envoyé un oracle qu'elle a fabriqué, qu'elle a conçu. Donc je pense qu'elle l'a appelé Anaël. Je vais le prendre tout à l'heure pour tirer les cartes. On va prendre quelques cartes ou une carte. Et puis, qui c'est que j'ai encore à remercier? Donc n'hésitez pas à aller voir Anne-Laure sur sa chaîne Anaël, elle au pluriel, pour la soutenir. C'est une belle personne, c'est une belle âme. Voilà, donc j'aime donner des coups de pouce à mes petites étoiles, donc j'en donne un. Si elle me voit, j'espère en tous les cas que vous serez nombreuses à aller visiter sa chaîne. Je vais remercier Rebecca qui m'a envoyé un colis qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a envoyé donc un cahier avec l'archange Gabriel, un cahier pour écrire ses prières, ses vœux et dialoguer avec l'archange Gabriel, qui est parmi nous aujourd'hui, je le ressens. Voilà mes petites étoiles. Et Rebecca m'a envoyé, regardez, une magnifique boîte avec des roses. Et dedans, j'ai mis mes oracles de Maman Marie et de Jésus, que je conserve là. On va les prendre tout à l'heure à la fin. Donc merci Rebecca, ça me fait extrêmement plaisir. Je crois que tu m'avais mis une carte, je ne sais pas où je l'ai mise. Alors, bon, si je la retrouve avant la fin de la vidéo, je vous montrerai. Et je vais remercier, alors attendez, parce que j'ai du monde à remercier. J'ai Marie-Hélène qui m'a envoyé une lettre. Je te remercie Marie-Hélène, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Je vais prier pour toi et ça m'a fait plaisir d'avoir ton courrier. Merci beaucoup. Marie-Hélène, j'ai bien noté que tu voulais un 3e bracelet, donc tu reviens vers moi dès que tu le souhaites, n'hésite pas, tu as dû recevoir mon 2e bracelet que tu m'as commandé. Et là, j'ai Malika qui m'a envoyé une très belle carte, tendre pensée avec des papillons, donc ça parle de transformation, que j'entends qu'il y a une personne qui a des tendres pensées pour vous, qui pense à vous, qui est en train de se transformer. On est en train de te dire que tu vas te transformer. Tu vas retrouver une sorte de légèreté, de liberté. Malika m'a envoyé donc une intention de prière pour emmener avec moi quand je vais partir à Medjugorje. Donc vous voyez, c'est ce genre de petit papier que vous pouvez m'envoyer à ma boîte postale, qui est sous la vidéo en barre d'informations à la fin, que j'emmènerai avec moi. Donc j'emmènerai toutes vos prières. Alors si vous pouvez faire des petites prières comme ça, je ne vais pas l'ouvrir parce que vous voyez, des petits papiers que je puisse mettre dans une boîte et les emmener avec moi.
Et bah c'est parfait. Voilà. Donc merci Malika, je garde précieusement ta prière que j'emmènerai avec moi. Qu'est-ce que j'oublie? Non, bah, je regarde dans mon sac si j'ai oublié personne. Bah non, c'est bon, j'ai fait le tour. Bon, alors je vais prendre une gorgée d'eau. Faites-en autant, hydratez-vous super bien en ce moment parce que il y a la chaleur, la canicule. Excusez-moi, hein, mais je peux pas ne pas m'hydrater. On va commencer par appeler les anges, se connecter à la source avec ma cloche tibétaine, à appeler tous les êtres de lumière. Et on va démarrer la guidance. Allez, c'est parti. Voilà. Bon. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guido. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière. On a cet ange qui s'est retourné. On a deux anges. Alors, il y en a qui est tombé et il y en a un qui s'est retourné. L'ange de la gratitude, remerciement et satisfaction. J'entends qu'on va te remercier. Les anges te remercient pour tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, tout ce que tu réalises et pour toute la lumière divine que tu donnes en fait, que tu distribues autour de toi. Parce que tu es quelqu'un de très lumineuse, tu fais de bonnes actions, de bonnes choses. Donc on a ici l'ange de la gratitude et on te dit que tu vas être satisfaite de quelque chose très très bientôt. On te dit qu'ils sont satisfaits, ils te remercient, les anges te remercient pour tes bonnes actions, pour qui tu es. Parce que tu rayonnes beaucoup de lumière autour de toi et tu partages cette lumière et tu donnes envie aux personnes qui t'entourent d'être dans la lumière. Alors, on a l'ange du jeu, plaisir, humour et enthousiasme. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers toi avec beaucoup d'humour, beaucoup d'enthousiasme, avec un tempérament, une âme d'enfant, quelqu'un qui a beaucoup de pureté. On te dit que c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de rire, tu vas avoir envie de rire, cette personne va te faire rire, va te donner du plaisir, tu vas prendre plaisir à être en sa compagnie. On te dit qu'il faut t'amuser en ce moment, il faut prendre les choses avec beaucoup de légèreté, d'accord? Alors, est-ce que j'ai mon deuxième? Oui, mon deuxième chevalet, on va les mettre tous les deux ici. Si vous les voyez bien, moi j'ai le soleil en plein dans les yeux. Heureusement j'ai pris mes lunettes de soleil. Mais bon, ça fait du bien aussi un peu de soleil. Alors, on va prendre les rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, en ce dimanche, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Missy est en train de se balader dans le jardin. Elle est sage pour l'instant, c'est bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Bon, alors il y a 3 cartes qui sont tombées, mais je vais prendre celle qui est tombée, qu'on voit en première parce que ça y est, j'ai parlé trop vite. Elle entend des enfants qui jouent, donc elle aboie.
Alors, on parle d'héritage de la lumière, carte 7. Donc, réellement, on te dit que tu as hérité d'un don, d'une lumière. On va t'insuffler dans la conscience, peut-être depuis tout petit. Tu as hérité de tes ancêtres. Tu as été élevé dans une famille spirituelle. J'entends que tu as un don de famille que tu as hérité, peut-être que tu en as conscience ou pas, mais à travers cette vidéo, on te le dit, tes aïeux, tes ancêtres, les personnes qui sont de l'autre côté du voile t'insufflent beaucoup d'éléments, de choses dans ta conscience. Donc écoute-toi, écoute cette petite voix que tu as en toi. Tu dégages beaucoup de lumière depuis que tu es enfant. Tu grandis, on te dit que tu es en train de t'élever, en train de grandir, en train de monter les échelons. Il y a un avion qui passe, donc j'entends que tu vas peut-être faire un voyage, tu es en train de t'élever, tu es en train d'élever ta conscience, ta spiritualité. Carte 7, donc c'est un chiffre divin, on parle de cycle aussi. Tu changes de cycle, tu vas passer à un cap. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai chaud? Il fait plus de 30 degrés là, mes petites étoiles dans le jardin, je vous dis pas. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre guérir avec les fées, puisque je suis dans le jardin. Il y a les fées qui m'entourent, il y a tous les êtres de lumière du jardin. Alors, on va voir qu'est-ce que les fées du jardin veulent te dire à travers moi. Avec guérir, avec l'aide des fées de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, bah il y a un petit vent. Est-ce qu'ils vont tenir les anges? Oui, allez. Messi fait son petit tour. On est protégé, je vous dis pas. Hein. Messi monte la garde. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop, ça y est, c'est tombé. Il y a quelqu'un qui va tomber à vos pieds là. Je sais pas, quelqu'un qui va tomber comme un cheveu sur la soupe. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous, ce que vous ressentez. J'entends qu'il faut vraiment écouter votre cœur, vos envies. Soyez honnête avec ce que vous avez envie, de ce que vous ressentez. Bon, les anges, on ne va pas insister, ils veulent rester... voilà, on va enlever les chevalets. Faut pas insister hein, quand il y a quelque chose qui veut pas, bah vous le faites pas. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, les cartes tombent. Bon, j'ai compris que fallait que je les laisse par terre. Ok. Soyez honnête avec vous-même. Il y a peut-être quelqu'un qui va être plus honnête avec lui-même ou avec elle-même par rapport à ce qu'elle ressent au fond de son cœur. D'accord ? Son enfant intérieur va lui parler et votre enfant intérieur vous parle. Ok, alors on va prendre un message avec guérir avec l'aide des anges de la nature, toujours de Dorine Virtue. J'entends des enfants qui jouent, ça parle de l'enfant intérieur aujourd'hui. J'entends que votre enfant intérieur vous demande de l'écouter. Cette petite âme que vous avez à l'intérieur de vous a besoin de s'exprimer, elle a besoin de jouer, elle a besoin il faut que tu laisses sortir ton enfant intérieur, ton envie, ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'aller courir, va courir. Tu as envie de plonger dans la piscine ou d'aller jouer, je sais pas, n'importe quel jeu, fais-le. Tu as envie de dessiner, fais-le. Tu as envie de jouer à la poupée, joue à la poupée. Écoute-toi, tu peux jouer avec tes enfants aussi. Tu peux laisser s'exprimer ton enfant intérieur avec tes enfants. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
Libérez votre beauté intérieure. C'est bien ce qu'on entend, il faut libérer votre beauté intérieure, votre pureté, votre enfant intérieur. Vous êtes un exemple éclatant de l'amour de Dieu, vous êtes parfait. Alors laissez votre lumière éclairer et inspirer les autres. Avec la rose de Maman Marie. Donc il y a et le bracelet que je porte que Anne-Laure m'a offert qui sent la rose, qui vient de Notre-Dame de la Fourvière. C'est super agréable, ça sent bon. Alors, il y a un petit vent, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'il fait un papillon qui passe devant moi. La transformation. Tiens, en parlant de ça, les papillons ont un message à vous faire passer. Donc, on va prendre un message des papillons d'Alana Fairchild. Allez, s'il vous plaît. Ben voilà, vous voyez, ils voulaient vous parler, les papillons. C'est ce beau papillon qui voulait s'exprimer, te dire: la porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est la bonne porte. Alors, c'est marrant, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a quelque chose qui résiste, s'il y a quelque chose qui ne veut pas, ça, vous insistez, puis ça ne marche pas, ou ça ne veut pas, ça ne s'ouvre pas, ou ça ne tient pas. Il ne faut pas persister. Ce matin, j'ai cherché un élément important que je voulais donner à Christophe et à sa maman. Vous savez, Reine May et Christophe qui sont à l'île de la Réunion. Je vous remercie pour toutes vos prières. Je cherchais, comment dire, j'avais eu un élément d'un magnétiseur il y a 10 ans en arrière contre le cancer, et c'était un complément alimentaire à prendre, et il m'avait dit ça c'est très très bien pour quand on a un cancer. Et j'ai voulu le retrouver, impossible de mettre la main dessus. J'ai retourné ma chambre dans tous les sens. Alors moi quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et donc j'ai dit à Christophe, écoute, c'est que pour ta maman c'était pas ça, c'est qu'il faut pas ça. Vous savez, il faut pas persister à absolument vouloir. Les anges, l'univers est très très fort, ils sont très forts. Quand ils veulent que vous ayez un élément, un détail, que vous communiquez sur quelque chose, c'est fluide, vous allez le trouver. J'ai même demandé à Saint-Antoine, et Saint-Antoine, quand je le prie, je le trouve toujours. Et là, j'ai pas trouvé. Donc j'ai compris, je me suis dit, Angel, ça sert à rien. Le message, c'est qu'il faut pas donner cet élément à sa maman, parce que certainement que c'est pas ce qu'il lui faut à elle. Donc j'ai pas insisté. Nessie! J'ai pas insisté et j'ai lâché prise, et j'ai dit à Christophe, écoute, j'ai pas retrouvé cette information. Je cherchais un livre, je l'ai pas trouvé, donc je lui dis, c'est que il faut pas pour ta maman, et c'est comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être une porte qui s'est fermée. Mais c'était la mauvaise porte, c'était le mauvais chemin, c'était pas la bonne direction, c'était pas le bon endroit. Et on te dit que celle qui s'ouvre pour toi là bientôt sera la bonne. Donc peut-être que tu as rencontré une personne, c'était pas la bonne, on te dit laisse cette personne où elle est. Peut-être que tu as poussé une porte, tu as travaillé à un endroit, puis en fait cette porte s'est fermée, on t'a remercié, on t'a dit au revoir. C'est qu'il fallait plus que tu sois là-bas, et écoute ton cœur, peut-être que tu es au mauvais endroit, tu n'es pas à la bonne direction, et on te dit lâche prise, fais confiance, parce que bientôt il y aura la bonne porte, la bonne personne, la bonne opportunité, et ça va arriver. Donc faut pas persister sur quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas facile. Si c'est pas facile, si c'est compliqué et que c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon endroit et que c'est pas le bon chemin. D'accord ? Par expérience, je dis ça. Bon, alors on va prendre un autre oracle. On va prendre
Un oracle que j'ai acheté pour la chaîne, c'est les dauphins et les baleines. Voilà, j'ai été appelée. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. J'espère. Je vois rien avec la lumière là. Oui, c'est bon, ça tourne. J'espère que parce qu'il y a un contre-jour. C'est un peu embêtant. J'espère que tu vois bien parce que moi je vois rien sur l'écran là. Bon, bref, on fait confiance, on y va. Donc c'est les dauphins et les baleines et c'est de Frédéric Richard et Gemma Capdeville. Villa. Alors on va voir quels sont les messages que l'on veut te faire passer avec cet oracle. Très très bel oracle, ça c'est le dos des cartes et la tranche. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça a sauté. La mer. Alors on parle de la mer. Peut-être que tu es au bord de mer ou qu'on te demande d'aller à la mer. On te dit que peut-être le bon chemin c'est vers la mer. Prendre le large. C'est une grande vague là. Il y a comme une grande vague qui va nettoyer, qui va t'emmener vers un endroit qui sera le bon endroit. Et on a la carte 27 là, avec la mer et 28 le narval. J'entends qu'il y a une connexion, vous communiquez par télépathie, par onde, par énergie, avec votre famille d'âme, avec des personnes que vous aimez. Alors j'ai 3 narvals là, donc on est peut-être dans une situation où il y a 3 personnes. Alors, je vais remonter le téléphone et le redescendre. Ça me gêne de ne pas voir l'écran. J'aime bien voir quand je filme. Alors. Bon, ben non, avec le contre-jour. Bon, on va laisser comme ça. Alors, on va voir ce que la mer vous dit. J'entends que tu as besoin de prendre l'air de la mer. Tu as besoin d'aller te ressourcer à la mer. C'est la carte 27. Alors, la mer te dit, ici te parle aussi. Regarde comme je suis belle, je suis humblement ton reflet, je suis animée par le rythme des marées, en perpétuel mouvement, qui nous lie à l'attraction de la lune et du soleil. Tu es comme moi, sous l'influence de ces astres. La plupart de ces organes et des tissus qui te constituent contiennent 70% d'eau. Alors je t'invite aujourd'hui à revenir à l'écoute de ta mer intérieure. Vraiment, alors moi je l'entends mer comme une mer, la mer, les vagues, etc. Mais la mer aussi, côté maternel, alors tu as ton enfant intérieur, mais tu as ta mère intérieure. J'entends peut-être que ta maman est de l'autre côté du voile et qu'elle te parle à travers moi. Je sais pas, il y a comme une petite voix là qui me dit que tu as une maman qui veut communiquer avec toi à travers moi, qui l'a déjà fait. Toi, tu es peut-être déjà maman, il faut écouter ton instinct de maman. Une maman, c'est toujours ce qui est bon à faire pour un enfant, c'est l'instinct maternel. On a cet instinct animal à l'intérieur de nous et on ne réfléchit pas. On fait les choses vraiment d'instinct quand on est maman. On sait quand notre enfant a soif, a faim, est sale au niveau de la couche, a fait un cauchemar. On le ressent. Les enfants ne parlent pas encore quand ils sont bébés, mais on le ressent. C'est notre instinct et on sait l'entendre. On te dit que tu es belle et que tu es connectée à la lune et au soleil. D'accord ? Encore une fois, on te parle d'écouter à l'intérieur de toi, d'écouter ce qu'on te dit. D'accord ? Parce que tu as tout en toi. On te guide à travers ta conscience, à travers ton cœur. Je suis ton miroir, celui de ton âme.
ton véritable visage se reflète dans la transparence de mes os. Peut-être t'es-tu au fil du temps déconnecté de ton corps et de tes cycles naturels. Pour entrer en communication avec moi, tu peux tout simplement me parler et me dire, par exemple, pardon, à mes souhaits, à tes souhaits, bonjour mère, aide-moi à m'intérioriser et à t'écouter. Alors si tu es au bord de mer, tu peux parler à la mer, d'accord ? Je viendrai alors communiquer avec toi et t'entourer dans le silence de ma douceur et de mon amour. Je t'invite à venir communiquer avec nous à l'aube ou au coucher du soleil, moment où nous recevons des bénédictions, des plus beaux rayons de lumière. Tu seras ébloui par la présence manifestée de notre connexion. Donc oui, j'entends que tu as une connexion avec le ciel, avec le soleil, la lune, la mer, les éléments naturels, mais aussi une connexion particulière avec quelqu'un et tu le ressens, vous vous ressentez l'un et l'autre. Il y a une connexion intérieure. Le message que cette carte te donne, c'est « Je respire avec le mouvement de la mer et je suis en osmose avec elle ». J'entends que cette personne avec qui tu es connecté, certainement vit au bord de mer ou est au bord de mer pour les vacances ou a une relation particulière avec la mer, toi aussi. Et j'entends que vous êtes en osmose. Cette personne te dit que vous êtes en osmose. Alors, on va faire... il y a une méditation avec la mer. Donc je vais te la donner, on ne va pas la faire au milieu de tirage. Je la ferai en fin de tirage, en fin de guido. Tu t'allongeras, tu te détendras et on fera une petite méditation avec la mer. D'accord ? Alors... Je suis désolée de boire de l'eau, mais je ne peux plus. Là, il fait tellement chaud. Je parle. Alors, la carte, le narval. On te parle d'intuition. Déjà, on te dit que tu as énormément d'intuition et on te dit d'écouter ton intuition, d'écouter ta petite voix intérieure. Avec la mer, on te parlait de réceptivité, donc tu vas recevoir des messages en canalisation de toute façon ou en intuition, c'est la même chose. On te dit notre corne fascine, objet de lutte et de séduction, arme de chasse et même pic à glace, sa vacation pratique, cette corne est en fait une dent. N'efface pas son essence subtile. Lorsque nous nous aventurons dans l'obscurité des fonds marins, elle est notre radar. Cette excroissance est la manifestation extérieure de nos antennes intérieures. Donc réellement, ça parle de tes antennes intérieures. Encore une fois, on te dit d'écouter ce que tu ressens. Et même si tu es dans l'obscurité, en ce moment, tu ne vois pas clair dans ta vie, tu es un petit peu au fond de la mer, tu cherches ton chemin, tu ne sais pas quelle porte prendre, on te dit d'écouter ta petite voix intérieure, d'écouter ton intuition, ce que tu ressens, ce que tu ne vois pas. Ne te guide pas, ne te dirige pas vers quelque chose ou quelqu'un juste par le regard, par la vue. Écoute ton intuition. Alors... peut-être as-tu besoin de découvrir que tu possèdes à l'intérieur de ton être tes propres antennes directrices. Comme elles sont invisibles, tu n'en as pas forcément conscience. Peut-être t'es-tu éloigné de ton essence. Peut-être as-tu tendance à ne pas faire confiance à ton ressenti. Peut-être attends-tu trop de réponses extérieures sur des choix à faire face à ton avenir. Des choix à faire ou à faire... Alors attendez, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué ? Peut-être as-tu trop de réponses extérieures sur des choix à faire
ou face à ton avenir. Bon. Le message est médite régulièrement pour découvrir. Je médite régulièrement pour découvrir mes antennes naturelles qui me relient à la conscience et à ma guidance spirituelle. Donc là, clairement, on te dit vraiment de te relier à ce que tu ressens, à tes antennes intérieures, à ta petite voix, à ton âme, à ton cœur. On a tous des antennes. Après, il faut juste en prendre conscience. Et c'est comme la radio, il faut savoir mettre la bonne fréquence, il faut savoir trouver le bon équilibre, la bonne fréquence. Et une fois que tu as trouvé, ça vient tout seul. Donc écoute-toi. Là, il y a encore une méditation. Ces 2 méditations, on les fera à la fin du tirage. D'accord ? Si j'oublie pas, je vais mettre le livre ici. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de Anne-Laure de la chaîne Anaël. On va voir qu'est-ce que cet oracle veut nous dire. Ça parle déjà. On parle de guérison. Carte 6, donc ça t'annonce une guérison. Une guérison du cœur, une guérison de l'âme, une guérison psychique ou physique. Ça parle vraiment d'une guérison. On parle du 6. Donc ça peut être le 6 août ou dans 6 mois, dans 6 jours, 6 heures. En tous les cas, tu vas apprendre une guérison de quelqu'un ou de toi. Tu vas ressentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. Alors, on continue avec ce petit oracle que Anne-Laure m'a offert gentiment. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors là, il y a une réponse franche, directe et cash. Pose-toi une question fermée, c'est-à-dire on répond par oui ou par non. Et j'ai une réponse. On te dit non. Alors, non à la guérison, il y a peut-être quelqu'un qui résiste à sa guérison, il y a peut-être quelqu'un qui t'a dit non, tu as peut-être reçu un non. On va voir ce qu'on te dit après. Tu dois dire non peut-être à quelque chose. Écoute-toi, sois honnête avec toi-même, on te l'a dit. Discussion, carte 18. Donc le non c'était le 15. Discussion, carte 18. Alors, j'entends que il y a quelqu'un qui va vouloir discuter avec toi, tu vas peut-être dire non ou tu voudras une discussion, on te dira non, je ne sais pas. Lors d'une discussion, il y aura un non. Ça parle de lenteur, donc ça parle vraiment de choses qui sont lentes, une guérison lente, mais elle arrive, elle sera lente. Par rapport à ta guérison, écoute ta voix intérieure. Tu as des choix à faire peut-être par rapport à des médecins, à un endroit où tu dois te faire opérer, à un traitement, je ne sais pas. En tous les cas, j'entends qu'il faut t'écouter, il faut en discuter. Ça va prendre du temps. Tu vas peut-être devoir dire non à quelque chose ou on te dira non. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On parle de l'été et de joie, carte 23. Donc pour moi, j'entends que ça sera un mal pour un bien puisque c'est un non, mais après il y a la joie et on parle de l'été. Donc cet été, ça a peut-être mis du temps, jusqu'à cet été, là. En tout cas, tu vas avoir une grande joie. Une grande joie par rapport à un refus, par rapport à un non, un mal pour un bien. Alors, on te dit de garder la joie. On parle d'une femme avec un ex. Alors certainement qu'on te dit peut-être de dire non à la discussion avec ton ex. Ou il y a un ex qui va te dire non. Attendez, est-ce que j'ai une bestiole sur la jambe? Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière.
Oui, un ex qui t'a menti parce qu'on parle de mensonge et de jalousie. Donc cet ex te ment, est jaloux, il y a beaucoup de jalousie. On parle d'un enfant, peut-être que tu as un enfant avec cet homme ou cette femme a un enfant. On te redit peut-être d'écouter ton enfant intérieur, ta petite voix, ton instinct. Séparation, éloignement. Donc il y a une séparation, on te dit de t'éloigner, éloigner ton enfant, te séparer pour tes enfants. Peut-être que tu es dans une situation difficile là, avec un ex ou un futur ex, peut-être le père de tes enfants. Il y a une séparation, on te dit de t'éloigner, il y a un éloignement. On te dit d'éloigner tes enfants ou ton enfant de ton ex. Ok. On parle de la Réunion, ça peut être l'île de la Réunion, mais ça peut parler aussi d'une réunion. Une réunion et un je t'aime. Donc on te dit que bientôt tu seras réuni avec une personne qui te dit je t'aime ou que tu aimes. Pour cet été, c'est une grande joie. Cet été, il te dira je t'aime. Il t'a peut-être dit non ou tu as eu un non et cet été, il y aura une grande joie parce qu'il y a un je t'aime. Il te dira je t'aime. Et on te parle de sérénité. Reste sereine ou serein. Sois plutôt dans la discussion. Il y a une discussion avec une femme, une discussion, peut-être que c'est toi la femme et tu vas avoir une sérénité après une discussion avec ton ex. J'entends qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui va se séparer, prendre de l'éloignement malgré les enfants, parce qu'il y a une personne qui est jalouse et qui ment. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a refusé, qui a refusé ton amour, qui t'a dit non, qui a pris de l'éloignement pour ses enfants parce qu'il est parent, parce qu'il a des enfants et qu'il a des obligations et ne veut pas faire n'importe quoi. Donc cette personne a peut-être résisté à cet amour. Mais cet été, cette personne va vouloir, alors ça va être lent, hein, mais il y aura une réunion avec cette personne, vous allez vous voir, vous allez vous revoir. Cette personne voudra te dire et te dira je t'aime et cette personne va vouloir que tu sois sereine. Cette personne sera sereine parce qu'elle va te dire la vérité, une vérité. Il y a besoin de dire des vérités dans cette histoire, il y a des vérités qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dites. Cette personne, je la sens perturbée par ses obligations, cette personne n'a pas osé, ne voulait pas te faire du mal en te faisant espérer quelque chose qui n'était pas certain de pouvoir te donner. Ok ? Alors, on va prendre un nouvel oracle, l'oracle spirituel, mon oracle spirituel de Tiffaine Tiana Fournereau. Voilà. Alors, sur ma bouteille d'eau, il y a des footballeurs. Il y a peut-être un footballeur dans l'air, quelqu'un qui aime le foot, ou qui regarde le foot, ou qui fait du foot. Alors, on va prendre cet oracle qui est très très joli. Regardez les cartes. Justement, c'est le soleil et la lune au dos de cartes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors là, on a le poisson.
Il y a peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson dans cette histoire. On est encore au bord de mer, on a les poissons, peut-être que vous allez manger du poisson. On te dit plutôt de tu nages comme un poisson, va avec les poissons, il y a une énergie de poisson. On a peut-être quelqu'un qui nage comme un poisson dans l'eau. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va sentir comme un poisson dans l'eau. Je me libère, je libère ma créativité. On te demande vraiment de libérer ta créativité, tes idées, ce que tu retires à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un qui va venir communiquer parce que le poisson en divination, c'est la communication. C'est aussi l'abondance. Alors, qu'est-ce que me dit ces petits livres? Il n'y a pas de numéro, donc pour retrouver les cartes, Nessie est en pleine forme. Alors, on te parle de développement, de liberté et d'éclosion. Il y a quelqu'un qui va éclore, qui va se libérer, qui va sortir de sa cachette, là. Alors, tu ressens le besoin de réinventer ton quotidien. Tu as en toi une grande créativité, excusez-moi, je vais y arriver, qui demande à se développer. Elle peut se déployer dans plusieurs domaines. Une solution ingénieuse à un problème complexe. Reconquérir le cœur de quelqu'un, réconcilier des amis fâchés, etc. Tu as besoin d'éclore. Alors mets dès aujourd'hui tes talents au profit d'une réalisation concrète, personnelle et ou artistique. Donc ça parle quand même de réconciliation entre amis ou avec son chéri. Alors, tu as raison de commencer quelque chose. Ta créativité se développe. Laisse parler ton imaginaire. Écoute ce qu'on t'a dit. Attendez. Écoute ce qu'on a à te dire. Tes rêves, ils sont... Alors là, il y a une phrase qui ne veut rien dire. Écoute tes rêves, ce qu'on te dit dans tes rêves, en fait. Ils sont de bons révélateurs. Écoute tes rêves. Tu vas rêver, tu vas avoir des informations pendant tes rêves. Alors, on te parle de maladresse, d'incompétence quand même. Il y a quelqu'un qui va être complètement maladroit, qui a été maladroit ou incompétent peut-être dans un domaine. Tout n'est pas encore au point dans tes projets. Certaines choses peuvent te glisser entre les mains. Révélation. L'imagination et la créativité sont au cœur de ce nouveau cycle où se créent de beaux projets. Cette carte peut aussi parler de naissance, un bébé ou un projet. Donc il y a bien des nouveaux projets, il y a peut-être même un bébé. Tu vas apprendre la naissance où tu vas mettre au monde un bébé. Viens là! Ça parle de protection, de fidélité avec le chien. Ok. Bon, bah voilà. C'est une très très bonne carte. Viens là! Excusez-moi. Il fait une chaleur. Je vous cache pas que j'ai chaud là. Allez. On a l'oiseau, je reçois un message. Donc tu vas recevoir un message. Je vous disais qu'il allait y avoir de la communication, l'oiseau et le poisson, clairement. Et on a l'œil, je suis curieux ou curieuse. Il y a quelqu'un qui t'observe, qui est curieux, qui te regarde, qui t'admire. Tu vas peut-être... Quelqu'un va éveiller ta curiosité. J'entends qu'il faut que tu ouvres les yeux en grand. Tu regardes bien autour de toi. Regarde les oiseaux aussi, il y a quelque chose avec un oiseau. Peut-être que le signe de cette vidéo, c'est un oiseau qui va se rapprocher de toi. Tu auras un oiseau qui va se poser à côté de toi, qui va te regarder, qui va t'observer. Et tu vas recevoir un message. Alors, Nessie! Elle est à l'autre bout du terrain, je peux siffler, elle n'a rien à faire. Nessie vit sa vie. Alors, peut-être que toi aussi, tu as décidé de vivre ta vie, de ne pas écouter les autres, d'en faire qu'à ta tête.
de kiffer la life et tu as bien raison. Alors, on te parle de présage, d'annonce. Tu vas recevoir une annonce, des éléments perturbateurs, un voyage, évasion. Tu as peut-être envie de t'évader, tu as envie de voyager en ce moment, de partir. Alors, avec l'oiseau, une nouvelle est sur le point d'arriver. Un message, une lettre, un coup de téléphone. Sois attentif ou attentive à ne pas passer à côté. Là réside peut-être la réponse à tes questions. Un événement soudain pourrait changer tes projets ou en mal. Ton besoin d'ouverture peut se matérialiser par le rêve ou par un départ. Tu as soif de nouveautés et d'évasion et de nouveaux chemins s'ouvrent à toi. Profite de cette chance, peut-être bien certaine de tes envies. C'est bien ce que je te disais, et on te dit d'écouter tes envies, d'écouter ce que tu as envie de faire. N'écoute que toi, n'écoute pas les autres. D'excellentes nouvelles annoncent la fin d'une mauvaise période. Voyages et projets sont encouragés. Bonne période où aller de l'avant pour bouger. Là, il y a une grosse moto. Ah là! Oh là 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 là! Il y en a au moins 2 là. Je me demande si c'est pas des ATC, les motos à 3 roues, un truc comme ça. Je les vois pas, mais c'est dans les champs. Donc je pense que c'est plutôt des genres de motos à 3 roues, de l'ATC ou je sais pas quoi. J'en faisais quand j'étais jeune avec mes copains, à travers les champs. Et une fois on s'est retourné, je vous dis pas comment j'ai eu peur. Et je suis sortie saine et sauve, heureusement. Viens là, Nessie! Ah bah oui, elle a eu peur. Donc tu vas peut-être entendre un bruit qui va te faire peur, tu vas être étonné d'un secou. Peut-être quelqu'un qui fait de ce genre de moto. Alors, des nouvelles prometteuses et porteuses laissent entrevoir une période de renouveau. Tu réussis ce que tu entreprends, tu as envie de voyager. Ah, il y a une envie de s'évader, je le sens. Depuis tout à l'heure, là, tu as envie de voyager, tu as envie de t'évader, tu as envie de changer d'air. Eh bien, écoute-toi, vas-y. Plonge, vole, cours. Alors. Et maintenant, c'est un avion. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va voyager, quelqu'un qui a des origines étrangères, quelqu'un qui est steward, hôtesse de l'air, pilote. Je ne sais quoi, dans les airs, quelqu'un qui travaille mécanicien dans les avions, les motos, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça parle de voyage, de bouger en tous les cas. Alors, avec l'œil, on te dit je suis curieux ou curieuse, il y a quelqu'un qui éveille sa curiosité ou toi tu es peut-être en mode curieuse ou curieux. Ta curiosité est une qualité, tu t'intéresses aux gens et tu dépasses tes préjugés, ce qui contribue à créer des liens solides et des relations harmonieuses. Cet appétit va t'apporter beaucoup de positif et de joie. Il y a aussi dans cette carte une notion de ponctuel. Une notion plus ponctuelle. Serais-tu en train de mener une enquête ? Tu es peut-être en train de mener une enquête en ce moment où il y a quelqu'un qui mène une enquête sur toi. Et ça, on l'a eu dans un tirage. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui cherche à en savoir un peu plus, qui est en train de t'observer à travers les réseaux, ce que tu fais, etc. Tu doutes de quelque chose et tu cherches à en savoir plus. Alors fonce, des découvertes sont à l'ordre du jour. Tu vas faire des découvertes. Cette personne va peut-être faire de bonnes découvertes sur ton dos. Cette personne va en apprendre un peu plus sur toi. En tout cas, j'entends ne pas se fier aux apparences. Écoutez justement, observez, mais surtout, prenez de la hauteur et de la distance et écoutez votre cœur. Ta curiosité t'amène à explorer, tu ouvres tes horizons, enquête en cours, tu fais des découvertes étonnantes. Attention à ne pas tendre vers le voyeurisme, te mêler des affaires des autres pourrait se retourner contre toi. Fais bien attention quand même. Relation, tu as j'arrive plus à parler avec cette chaleur, je vais y arriver aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, j'arrête pas de bafouiller. Tu as une meilleure vision des choses, tes relations sont solides et équilibrées, ton imagination est en éveil,
période où tu fais de nouvelles expériences, tu obtiens de nouvelles réponses à tes questions. Bon, donc tu vas avoir des nouvelles. Oups, et bah comme ça c'est fait. Oh là 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 là. C'est pas possible. Alors, je sais pas si vous êtes encore là. J'espère. J'espère. Il y a un vent qui a tout fait tomber. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, vous êtes encore là. C'est un miracle. C'est un miracle. Et alors là, c'est... c'est un défilé dans les airs. Il y a eu je sais pas combien d'avions là, je vous dis pas. Bon. Il y a un coup de vent. Il y a quelqu'un qui va tomber d'un seul coup là à tes pieds. C'est juste incroyable. Il y a une carte qui s'est envolée, il y a l'œil qui est par terre là. Donc il y a bien quelqu'un qui va te chambouler, qui va te bouleverser, qui va te faire tomber et tu vas tomber amoureuse ou que cette personne est en train de tomber amoureuse. En tous les cas, il y a quelque chose qui est incontrôlable. La preuve, c'est tomber d'un seul coup. Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes encore là, ce qui veut dire que c'est pas négatif. C'est comme si là, il y a quelqu'un qui va pas en revenir ses yeux, qui va découvrir quelque chose d'incroyable, qui ça va le faire tomber raide dingue de toi. Mais vraiment, il va perdre tous ses moyens. Il en perd tous ses moyens. Il est vraiment chamboulé, il en tombe d'amour pour toi. Là, j'entends, il en tombe d'amour pour toi. Ok, bon. Alors, je vais essayer de faire un peu de rangement. Elle est où la carte? Ah oui, elle est là. Elle va pas s'envoler trop loin, j'espère. Il ne manquerait plus qu'elle aille chez le voisin. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre l'oracle d'Amélie Fiol, qui a son TikTok et sa chaîne. Je vous jure, moi, non, mes vidéos, c'est quelque chose. Il y a toujours des péripéties, des trucs incroyables. Et comme je ne sais pas faire les montages, et vous le savez, bah, je vous laisse les trucs. Tant pis. Allez, chez Angel, c'est spontané. C'est naturel. On va voir ce qu'on vous dit par rapport à ce drôle d'oiseau là qui arrive, ou ce poisson. On parle d'hypocrisie. Alors attention, parce qu'il y a quelqu'un qui est hypocrite. J'ai l'impression que quelqu'un se cache derrière un masque. J'ai l'impression que cette personne te dit elle te dit non, elle n'est pas intéressée, mais j'ai l'impression qu'elle te regarde quand même, l'air de rien. Tu le sais pas, mais elle te regarde. Elle ne veut pas te montrer ses sentiments aussi. J'entends que cette personne ne veut pas te montrer ses sentiments. Alors, on parle d'évasion, carte 36. Donc, il y a vraiment un départ. Là, tu as vraiment envie de t'évader. Tu as envie de partir en vacances. Tu as envie d'aller vers un nouvel horizon. Tu vas passer un nouveau cycle là. Tu vas faire un bond en avant. Là, c'est la carte 26. On arrive à la carte 36. C'est un grand bond en avant. Une progression, une évasion, une libération. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer les messages précis. Bon, elles veulent pas venir, alors on va couper. J'ai pris ma main gauche, c'est pas pour moi, c'est pour vous, donc je recommence, je prends la main droite. Il y a une rupture là. Il y a une rupture, il y a quelqu'un qui n'aime pas son image, j'ai l'impression qu'il casse le miroir. Attention, là il y a un coup de malchance, il y a une catastrophe qui va arriver, il y a quelque chose de soudain. J'aime pas dire ça, mais bon.
J'ai quelqu'un qui se dit ami, carte 47, c'est peut-être son âge ou ton âge. Cette personne a mis des limites, a mis une frontière entre vous parce qu'il y a beaucoup de différences. Alors, différences ethniques, différences originaires, différences de vie, différences de religion, différences de tout, peut-être même de couleur de peau, je ne sais pas. Hein, il y a une différence vraiment... et je dirais que cette personne... n'ose pas bouger, se met des limites, une frontière à pas dépasser avec vous. Parce que j'entends que cette personne a peur du regard des autres, a peur de ne pas arriver à... Comme vous êtes tellement différents l'un et l'autre, aussi bien caractère, personnalité, travail, enfin tout, vous êtes les deux opposés. Mais en même temps, vous vous complétez. Mais ça, cette personne n'a peut-être pas pris conscience. Elle vous intrigue et vous l'intriguez. Mais il y a le mensonge. Hein. Il y a des mensonges dans l'air. Je dirais que cette personne ne vous a pas tout dit. Elle vous ment. Elle vous cache des choses. Et il y a un gros chagrin d'amour là. Un gros chagrin d'amour. Peut-être que cette personne en ce moment est en train de rompre, en train de casser avec quelqu'un qui lui a menti. Elle est en train de découvrir qu'il y a une personne autour d'elle qui était hypocrite. Alors il y a un froid là, hein, il y a l'hiver, on vous parle de l'hiver. Mais on vous dit qu'il y a une chance. Il y a une chance, il y a un coup de chance. Le 15, ça peut être le 15 août. Il va se passer quelque chose. Il y a une décision, cette personne va prendre un nouveau chemin. Le soir, cette personne, je la vois partir. Et je la vois se rapprocher de vous pour flirter. Elle va commencer à vouloir se rapprocher de vous parce qu'elle s'est libérée. J'entends que cette personne n'était pas libre. Pas totalement libre à cause des enfants, d'une femme, je ne sais quoi. En tous les cas, on vous dit qu'il y a le bonheur là qui arrive avec vous. Vous êtes son soleil. Il y a un grand bonheur, carte 22. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Même si vous êtes totalement foncièrement différents, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ok. Alors. Bon bah voilà mes petites étoiles. On va faire les méditations que je vous ai promis tout à l'heure. J'entends le voisin qui crie après, je ne sais pas quoi, son chien peut-être. Quelqu'un qui va vouloir vous appeler, qui va vouloir attirer votre attention. Quelqu'un qui va lever le ton. Alors, on était à la mer. Elle est où la mer? Oh, je l'avais tout à l'heure. Allez, elle est là. Donc la méditation, installez-vous mes petites étoiles. Détendez-vous. Respirez profondément. Allongez-vous et respirez profondément. Visualise un cordon de lumière qui part de ton cœur et te relie à la mer. Chaque inspire, tu emplis tes poumons de ma douceur. Chut. Bon, excusez-moi. Alors, j'en étais où? Je crois qu'on va recommencer. Je vais devoir aller mettre Nessie dans la maison parce que sinon, je vais pas y arriver. Viens là. M'énerve. Oh là 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 là. Je suis désolée, mes petites étoiles. Il y a un faux départ. Il y a eu un faux départ avec quelqu'un, en tous les cas.
Il y a des gens qui passent dans le chemin, donc elle monte la garde. Viens là. Chut. Bon, allez, on essaye. Donc, allonge-toi et respire profondément. Visualise un cordon de lumière qui part de ton cœur et te relie à la mer. À chaque inspire, tu remplis tes poumons de ma douceur. À chaque expire, tu libères toutes tes tensions, une vague vient de te caresser. Ton souffle fait corps avec le rythme des vagues et la lune est notre compagne. Tes cellules s'imprègnent de la lumière du soleil. À la 7e vague, tu m'entends à nouveau te chuchoter. Tout comme les dauphins, les baleines et autres merveilles créatures vivantes, tu es un enfant de l'océan, je serai toujours là pour toi. Je t'aime infiniment. Avec le narval, on continue les méditations. Visualise-toi entouré par la banquise, ici. Tu peux entendre le silence. Écoute juste nos souffles surgir dans la nuit polaire. Le ciel est pur, une voûte étoilée nous entoure. Tu as perdu tes repères? Inspire. Expire. N'aie pas peur, nous sommes avec toi. Grâce à ton souffle, tu te détends et ressens, comme nous, ton appartenance aux étoiles. Tu reprends contact avec ta nature intuitive. Visualise une corne en forme de spirale au-dessus de ta tête. Elle devient une antenne qui reçoit et émet des informations. Si tu pratiques chaque jour cette méditation, tu recevras les réponses à tes questions et tu sauras, tout comme nous, prendre la bonne décision. Voilà mes petites étoiles, je vais prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et pour ceux et celles qui voulaient, je vais faire un petit contenu complémentaire sur Vimeo. Je vais faire une canalisation pure, la vue sur les champs de maïs, si ça vous dit. Je vais canaliser un message de ton autre. D'accord ? Allez, un message de Maman Marie pour toi. Indulgence. Merci pour votre indulgence, mes petites étoiles. Pour les aléas avec Nessie qui aboie, le téléphone qui tombe, etc. Enfin bon. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Marie te demande d'être indulgente, d'être tendre et attentionnée envers toi-même, surtout en premier, et ensuite envers les autres. Un message de Jésus, s'il vous plaît Jésus, un message pour mes petites étoiles. Ayez foi en Dieu. Jésus te dit, ayez foi en Dieu. Ne doute de rien, ne doute jamais. Je suis avec toi, je t'accompagne, je te tiens la main. Magnifique message, mes petites étoiles. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous remercier de votre patience avec Nessie qui aboie, le téléphone qui tombe, enfin bref. Les guidances d'Angel, c'est quelque chose. Bon, on a cette belle énergie du jardin, les petites fées qui passent, le maïs, etc. Pour ceux et celles qui voulaient, je vous invite à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est juste en dessous de cette vidéo pour faire une canalisation pure, la vue sur les champs de maïs. On va canaliser un message de ton autre en direct, sans support, la vue sur les champs, la vue sur le maïs, le soleil, le coucher de soleil, la nature.
Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. On est de plus en plus nombreuses et nombreuses sur ma chaîne. Je vous remercie. Soyez les bienvenus pour les nouveaux arrivés. Merci pour toutes les petites étoiles de ma constellation qui me suivent chaque jour, qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Merci pour tout cet amour, merci pour toute cette gratitude. Que Dieu vous bénisse, vous protège, exauce vos prières et vos souhaits. Je vous envoie plein d'amour mes petites étoiles, plein d'énergie d'amour. Et je vous dis à très vite pour un nouveau partage, une nouvelle guido. Je vous embrasse bien fort, très fort. Prenez soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de quand vous regarderez. Je vous fais des gros bisous. Mouah, mouah, mouah.